Homonculus est un manga de Hideo Yamamoto en 15 tomes nous parlant de l'histoire du riche Susumu Nakoshi qui un jour a décidé de prendre un long congé pour vivre dans sa voiture. Il va alors rencontrer Manabu Ito qui va être le déclencheur de bien des folies. Peu d'informations sur ce mangaka qui commença sa carrière en 1990 avec Okama Hakusho pour réellement faire parler de lui avec le polémique et controversé Ishi the Killer. Il est aussi connu pour le fameux Homonculus dont nous parlerons ici. Ces mangas tournent autour des thèmes comme l'esprit humain ou encore la déviance sexuelle. L'histoire est celle de Okama Hakusho, salaire misérable pour vie misérable. Non, c'était pas ça. Un ancien salarié qui gagnait plutôt bien sa vie en plus de coucher avec moult femmes d'une avarice égale à leur beauté artificielle. Mais voilà, un jour il décide de prendre un long congé pour vivre dans sa voiture au milieu des miséreux. De là, il rencontre un riche étudiant en médecine, Manabu Ito, passionné d'occultisme, qui va lui proposer de lui faire un trou dans la tête pour 700 000 yens. Cette opération s'appelle une trépanation et pourrait éveiller un sixième sens chez Okama, comme elle l'aurait fait par le passé sur certaines personnes. Après réflexion, il accepte. Cette opération bouleversera l'entièreté de sa vie, acquérant ce qui semble visiblement être un de ses sens inaccessibles à l'homme, sans trépanation. Celui de voir les gens comme ils le sont vraiment. Le dessin est maîtrisé, bien que parfois assez laid et maladroit. Que peut-on faire ? Le découpage efficace. On sent clairement que ce n'est pas un premier manga. L'œuvre est dans son ensemble dérangeante, apportant un propos bien plus complexe que prévu. Disséquant l'être humain sans pour autant avoir la prétention de pouvoir le faire. Un manga abscon et subtil, sans qu'on sache pour autant ce qui est vrai ou non, jouant sur le fil fin des hallucinations de Hakusho, qui peuvent aussi bien traduire un sixième sens permettant de voir le subconscient des êtres humains, par le prisme de la trépanation qui les déforme et les déchire. Et cette idée-là est très bien amenée, nous plongeant dans l'esprit humain et plus particulièrement celui de notre personnage principal, qui va se trouver avoir un passé bien plus torturé et misérable que celui qu'on lui prête, sous ses apparences de bel homme fortuné. Le manga est perturbant, il ne nous tient pas en haleine mais ne nous autorise pas à le fermer non plus. On se sent comme obligé de le finir, comme happé par quelque chose qui nous rebute. J'ai beaucoup aimé sa fin qui, pour le coup, tape extrêmement juste. Okama Hakusho va tout le long essayer de se trouver et de se sauver lui-même. Il a beau aider les gens, toutes ses actions sont en réalité inconsciemment pour lui, et pour lui seul. D'ailleurs, son sixième sens va surtout lui servir à lui, sans qu'on s'en rende vraiment compte au début. Une sorte de « c'est au contact d'autrui que je peux réellement me connaître moi-même », ou quelque chose comme ça. Je l'ai ressenti comme une critique discrète du genre humain, entre ironie et horreur. Tous les personnages sont terriblement dégoûtants, jusque dans leurs traits, et encore plus une fois en contact avec leur fort intérieur. Et tous les humains sont comme ça, sincèrement abjects. Et tout cela n'est pas transmis de façon grossière, mais dans la subtilité et la complexité. Homonculus est particulier, répugnant et nébuleux. D'une crasse réelle, certainement d'un observateur de ce monde, qui, contrairement aux faux misanthropes, en plus de regarder autour de lui, a surtout regardé à l'intérieur de lui. Ce n'est bien sûr que mon interprétation personnelle. Il y a bien d'autres messages intéressants dans Homonculus, et bien d'autres propos que je vous laisse aller affronter par vous-même. Pour conclure, je vous invite, en plus de vous intéresser à Homonculus, de vous intéresser aux autres œuvres de Hideo Yamamoto, qui sont, ma foi, intéressantes. Homonculus n'est pas fait pour tout le monde, il n'est fait pour personne, mais il vous obligera tout de même à l'écouter. C'est cela même, sa magie. Comprendre le propos dans sa globalité prendra certainement du temps, mais il est d'une telle profondeur qu'il vous en apportera plus qu'il ne vous en prendra. C'est cela, Homonculus. Que peut-on faire ? Rien du tout. Rien du tout. Ouais. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Est-ce que vous avez déjà tué des gens ? On ne pose pas ce genre de questions.
Bah oui, mais moi je vous la pose. Je ne répondrai pas. Ouais.